Ça veut dire que c'est comme à la maison. Alors, je veux parler avec Madame Belinda. Vous êtes... Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Comment vous vous définissez? C'est qui Belinda? Merci pour la question, merci pour Sawadika. On a commencé le débat, c'était intéressant. J'aime beaucoup ce plateau. Oui. Alors, je suis Belinda Dongo, je suis congolaise. Ok. Je suis maman solo d'un garçon de 5 ans. Maman solo, ça veut J'expliquerai ce que ça quoi? veut dire. Voilà. Maman solo, c'est simplement mère célibataire et fière de l'être. Célibataire avec enfant. Oui, Ok. et fière de l'être. Ok. Alors, je suis moi-même entrepreneur culturel. Je gère une boîte personnelle qui s'appelle Virtual Mask. Ok. Mais on est plus dans la promotion de l'identité culturelle africaine. Ok. Mais je suis aussi engagée socialement et mon combat, c'est justement pour la maman solo. Alors, une association qui s'appelle Maman Solo au Top, que je représente en RDC, c'est pour garantir et se battre pour l'autonomisation de la chef de famille dite monoparentale. Nous sommes dans une société africaine en général et même européenne, même dans l'Europe, où la maman célibataire a plusieurs difficultés. Elle est dans un diktat, dans un cocon où elle n'est pas respectée, elle n'est pas considérée, elle n'a pas l'opportunité qu'elle devait avoir à cause du fait qu'elle soit mère et qu'elle soit mère célibataire. Tout ce qu'il y a autour de cette situation, c'est ce que nous combattons. Donc, nous nous battons pour les droits de ces femmes en Afrique et dans le monde. Ok. Voilà. Alors, vous battez pour le droit de ces femmes un peu partout. Donc, selon vous, je donne un exemple particulièrement pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour cette femme? Est-ce que cette femme doit avoir un traitement assez particulier que les autres femmes, ou c'est une femme comme toute autre? Je pense que déjà le fait d'être mère célibataire est un problème. Parce que le statut mère célibataire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devient. Il y a le côté veuvage, où après il y a la famille du mari qui vient en aide, et même là, bon, c'est un autre débat. Il y a le côté divorce, il y a le côté séparation, mais aussi il y a ce côté abandon de responsabilité. Et c'est sur ce point précis que nous combattons réellement. Parce que quand une personne abandonne sa responsabilité, quand un parent l'abandonne, eh bien, toutes les charges matérielles, sociales, mentales, psychologiques et tout ce qui va avec retombent sur le parent qui est resté seul. Et très souvent, en termes de statistiques, les mères célibataires sont beaucoup plus en difficulté que les hommes. Parce que les hommes peuvent avoir l'aide de la famille, tout le monde trouve ça mignon d'avoir un homme qui reste avec son enfant, qui ne veut pas laisser les enfants à la charge de quelqu'un d'autre. Et donc il y a des jeunes filles, les dragueuses, les copines qui aident. Mais la mère célibataire, elle, d'abord il y a ce stigma où on se dit, moi c'est assez abotard au salaire. Plus personne ne veut se mettre en relation avec cette femme. On se dit que c'est déjà une charge de plus. Et donc, ils viennent juste pour faire ce que les Ivoiriens appellent taper l'essai, quoi. Okay. Et donc, après, il y a les charges mentales, émotionnelles qui sont sur la personne. Mais en plus, quand le père est irresponsable, la charge financière, de l'enfant, l'éducation de l'enfant, retombe encore sur la mère, qui très souvent n'est pas accompagnée même par les membres de sa famille. Très peu le font. Vous allez voir que dès qu'une fille tombe enceinte ou une dame tombe enceinte, si ce n'est pas dans le cadre qu'on connaît, et même encore, je ne veux pas entrer dans ce débat, la fille est chassée de la maison. Okay. On l'envoie dans la famille du mari, on dit, comme moi, plusieurs cas ont été vus comme ça. Et donc, pour nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand une femme est une mère célibataire, on veut d'abord s'assurer que son droit à l'accès, par exemple, à un travail décent, à une formation décente, à une opportunité qui puisse l'aider, soit assuré. Au niveau de la RDC? Au niveau de la RDC. En Europe, c'est comme ça que ça se passe? Ça ne se passe pas non plus comme ça, puisque le combat a commencé en Belgique. La fondatrice de ce mouvement, qui s'appelle Madame Amina Nsenga Lutumbandoy, on l'a déjà reçu ici. Est une maman de 4 enfants avec 4 pères différents. Oh. Et, oui, à chaque Madame fois, Amina a 4 enfants, oui. Et à chaque fois, il y a eu cas de violence, récidive, etc., etc. Son histoire, elle l'a assez racontée. Et donc, les charges sociales lui sont revenues et à opportunité égale, à qualification égale, il n'y a pas eu
opportunité égale parce qu'elle avait déjà des enfants et donc ça devenait, oui, est-ce que tu es sûr que si on te donne ce travail, tu peux bien l'assurer? Non, on préfère prendre un homme, toi avec un enfant, tu vas nous raconter ta vie, il est malade, etc. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait à Kinshasa? Quelles sont les actions à menées Kinshasa, ce qu'on est en train de vouloir faire, de commencer, c'est le plaidoyer au niveau des différentes institutions politiques. Nous, en RDC, on veut recentrer toutes nos actions sur la jeune fille mère célibataire. Parce que c'est là, une dame qui est déjà mature, âgée, peut se dire, OK, je veux aider mon enfant, etc. Mais une fille qui est encore à l'école, qui n'a aucune notion, qui n'a aucune formation, aucune compétence professionnelle, qui se retrouve dans ce cas, on laisse tomber le jugement. OK, elle n'a pas écouté ci, elle n'a pas écouté ça. Mais la suite, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on la chasse de l'école? Non, c'est déjà tuer son avenir. Donc le plaidoyer est qu'on puisse commencer à mettre des mesures en place pour accompagner cette jeune fille qui veut soit continuer les études ou aller en formation à ce qu'elle devienne autonome financièrement. Et pour ça, il faut qu'il y ait un accompagnement au niveau politique avant que les institutions ne suivent. Alors, avant de continuer avec les dames, il y a une petite question. Aujourd'hui, vous vous dites mère célibataire. Et fière de l'être. Fière de l'être, mère de 5 enfants. D'un enfant qui a 5 ans. Oui. Vous pensez vous remarier un jour? Se remarier, oui, pourquoi pas. Mais est-ce ça la priorité des priorités? Est-ce que, en fait, ma question était de savoir, est-ce que votre premier mariage vous a laissé un goût amer qui vous pousse à vous dire que vous pouvez rester mère solo? Non, le goût amer, c'est sûr qu'il est là. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrêtera de croire qu'on peut toujours trouver quelqu'un avec qui on peut partager sa vie. Parce que de toutes les façons, à un moment donné, on a besoin de compagnie, on a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, vas-y, c'est ça d'ailleurs la beauté de l'émission. J'ai 2 ou 3 questions. Je commence par celle-ci. Mère solo, d'après ce que j'ai entendu comme explication, c'est justement essayer de rattraper toutes ces femmes-là qui ont des enfants, qui élèvent leurs enfants seuls. C'est pas une manière d'encourager un peu ou de mettre dans les têtes des jeunes filles que je peux avoir des enfants au lieu de suivre peut-être un cursus scolaire, etc. Mais ça peut arriver que je me laisse aller ou que j'ai une légèreté de ce côté-là, de faire un enfant parce que je sais que j'ai une prise en charge qui est assurée du côté de cette association qu'on appelle Mère Solo. Alors là, moi, je pense qu'on sort du débat parce qu'il y a 2 choses ici. Il y a l'encadrement des enfants et il y a la solution après problème. Nous réglons la solution après problème. Je ne suis pas là parce que je pense qu'il faut que j'encourage les jeunes filles à ne pas tomber enceintes. Okay? Ça, je crois qu'il y a des associations qui le font déjà, des organisations qui le font déjà. Mais avec la manière dont nous sommes dans notre milieu, où tous les films et toutes les séries, toutes les informations, les vidéos ont tendance à sexualiser la vie, ok? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, en aval, puisse régler les problèmes de cette tendance-là à sexualiser tout. Encourager les jeunes filles, moi je pense que si c'est le cas, je dirais que ce serait une bonne chose pour moi. J'aurais atteint mon objectif. Parce que déjà aujourd'hui, une fille de 12, 13, 14 ans a déjà connu plusieurs relations sexuelles. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que cette situation dans laquelle on vit, pendant que certains sont en train d'essayer de rattraper, comment faire pour accompagner ces jeunes filles-là, malgré leurs erreurs, à devenir des personnes bien, des personnes... Parce qu'elles, si elles deviennent des personnes bien, forcément les enfants vont être mieux éduqués. Forcément, les enfants auront un avenir meilleur. Et forcément, on aura moins de dépravés mentaux, sexuels et criminels dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je gère le problème après, mais je sais qu'il y a des organisations qui gèrent déjà les problèmes en amont pour que ces jeunes filles soient conscientisées et responsables par rapport à leur sexualité. Donc, voilà. Bon, après... Je suis vraiment désolée de ne pas être trop convaincue par la réponse, parce que moi je pense, ça c'est vraiment mon avis, je pense que quand on sait déjà qu'il y a une solution d'après,
on s'en fout un peu. On se dit, bon, je vais le faire et puis après, il y aura une solution, il y aura une prise en charge, je ferai ce que je veux, on va me prendre en charge, je vais continuer ma vie et tout ça. Ça, c'est bien. On va un peu revenir un peu, comme on est en train, pour ne pas parler seulement du Festival africain du mariage. Concernant ce thème-là, est-ce qu'il faut qu'on garde nos valeurs africaines, peut-être ne pas permettre ces genres de chaînes-là, comme elle est en train de dire, je ne vais pas citer les noms des chaînes où toutes les séries sont sexualisées et tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter justement d'émettre ces genres de chaînes ici, ou peut-être des sites qui peuvent être, comme on voit à Dubaï, il y a des sites qu'on n'a pas accès à ces genres de sites justement pour préserver l'éducation des enfants et tout ça. Après, bon, c'est un combat qui, moi, ne me convainc pas encore personnellement, enfin, pas encore trop, parce que il y a trop à faire. Oui, il y a beaucoup trop à faire quand même. Alors, moi, j'allais savoir, madame, au mois de juin, vous êtes à Kinshasa encore? Oui, on est à Kinshasa le 10 juin. Le 10 juin, vous êtes à Kinshasa. Le 10 juin pour la journée mondiale de la maman solo. De la maman solo. Exact. Elle a déjà été validée, la journée? Oui. Par les Nations Unies? Non, pas encore. Pas encore. Au Parlement belge, oui. Parlement belge, ok. Mais le 23, le 24, vous êtes à Kinshasa aussi? Oui. Juin? Oui. Ok. Alors, je pense que c'est le sujet que nous aurons dans... On peut vous inviter déjà pour le Festival africain du mariage. Comme ça, elle aura événement, je crois que ce jour-là. Non, elle est le 10. Non, le 23 et le 24. Vous avez un événement, vous, à Kinshasa, non? Oui, avec ma boîte virtuelle masque, mais comme je suis là pour parler d'autres choses, alors ok. je vais aborder ça. Mais oui, on peut l'avoir quand même pour un panel le matin. Comme ça, on essaie d'évoluer sur le sujet. Moi, peut-être. Oui, sur la maman solo. On peut avoir tout un sujet. Oui. Comme ça, on sait avoir un... En fait, si je dois rebondir, si vous me permettez de rebondir rapidement sur ça, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Mais il faut aussi... Je lui ai demandé en coulisses qu'il fallait définir ce qu'étaient les valeurs africaines dans le mariage. Et parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup perdu. Il y a eu beaucoup de pertes en termes de connaissances. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, nous sommes aussi en train de recréer un nouveau paradigme. Vous ne pouvez plus demander aux gens de s'habiller au Lingbanda comme avant. C'est quasiment plus possible. Attendez 200 ans plus tard. Vous ne pouvez plus demander à quelqu'un de s'agenouiller devant son mari pour lui tendre un gobelet parce qu'elle est mariée avec lui. Bon, je n'ai pas dit que c'est ça, je donne juste des exemples, et ça c'est impossible. Nous sommes en train de recréer un nouveau paradigme, une nouvelle manière de vivre dans notre société qui puisse être en accord avec nous aujourd'hui et nous, Africains, sans détruire nos valeurs morales qu'on avait. Ok, donc peut-être qu'il faut commencer par redéfinir les choses. Mais pendant qu'on est en train de redéfinir, il y a des conséquences qu'on doit gérer. Il y a des problèmes qu'on doit gérer. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui. La journée mondiale de la maman solo est juste en train d'être accueillie en Belgique et en train de faire le plaidoyer dans les autres pays africains. Mais tu comptes le nombre de filles... Seulement en Belgique. Jusqu'à présent, le 7 juin, ce sera au Parlement belge que ça sera discuté avec plusieurs parlementaires, femmes, de tous les partis, en fait. Puisque c'est un problème commun au pays, c'est un problème d'ordre général. Cette journée est initiée par le moment solo, entre autres, Madame Amina. Par Madame Amina Ntenga. Et voilà. Et donc, nous devons gérer ça. Nous devons fermer la plaie. Nous devons penser la blessure. Et comment on le fait si on ne trouve pas une situation ou un cadre adéquat pour le faire? Ce n'est pas pour dire que Kende, fais ce que tu veux et puis tu reviens. Mais déjà, ceux qui est là, il faut essayer de les encadrer. Ces mères célibataires qui sont en difficulté, qui sont en situation précaire, il faut essayer déjà de gérer leurs problèmes. Il faut vraiment, c'est comme tu as dit, hein, il faut beaucoup de temps pour en parler parce que moi je me dis, c'est comme si c'est une association, je suis désolée, hein, je ne juge personne, c'est comme si c'est une association des femmes déçues. Ils veulent penser leur plaie en se disant je suis une mère solo, je peux me prendre en charge, je peux faire ceci et tout ça. En écartant les hommes. Exactement. Et pourtant on a besoin d'un homme dans sa vie pour avoir beaucoup d'équilibre. Que forcément tu n'as pas besoin d'un homme. Parce que à la question, j'ai répondu à la question en disant madame, poser la question, à la question que tu lui as posée tout à l'heure, si elle allait se remarier et tout ça. Elle a répondu elle-même. Elle a dit, c'est pas une finalité en soi. En vrai, c'est pas une finalité en soi, se marier. Mais avoir un homme
Ça ne l'est pas non plus. Si. Ça ne l'est pas non plus. Parce que tu as besoin d'équilibre. Oui, on en parlera de toute façon. L'équilibre ne va pas encore. L'équilibre n'est pas obligatoirement dû à un homme. Ah non. Je suis désolée. C'est une valeur. C'est là où... Non, ça n'a rien à voir. C'est là où nous obligeons les filles à entrer au mariage à tout prix. On n'est pas en train de parler de mariage. C'est vraiment ça, c'est vraiment autre chose. Sincèrement. Non. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un mariage là? On va mettre un tout petit peu de terme à ce débat parce qu'il y a un débat plus intéressant. Vous savez, les sujets de Sawadika naissent comme ça en fait. Le sujet de Matata, moi, Sina Mobali, c'était pas le sujet qu'on a réfléchi comme ça. C'était un sujet, l'infidélité. Puis on a eu Matata, moi, Sina Mobali aujourd'hui. Il y a ces sujets, mère solo. Oui, c'est important d'en parler. C'est très important d'en parler. Mais d'abord, on va inviter les hommes, comme ça va nous permettre de décoller. On va inviter le coach, il s'appelle Dako.